Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Texama. Les smartphones deviennent de plus en plus chers. Qu'on voit certains smartphones haut de gamme dépasser les 2000 € ou pour même les modèles ultra haut de gamme dépasser largement les 1000 €. Beaucoup de gens se posent la question, est-ce que ça vaut vraiment la peine ou plutôt est-ce que c'est pas un petit peu abusé? Bien, un autre truc que les gens ne remarquent pas trop, c'est que les smartphones milieu de gamme, eux, sont devenus vraiment très bons. Donc là, on parle de smartphones qui vaut 200-300 €. Aujourd'hui, nous allons tester un de ces smartphones. C'est le Mi 10T Lite de Xiaomi, qui est une version allégée, comme le nom l'indique, du Mi 10T, qui vaut 500 €. Ici, c'est un smartphone qui vaut 300 €. Et comme vous allez le voir avec les specs, genre, on croirait vraiment un téléphone haut de gamme. Donc, ce Mi 10T Lite est équipé d'un Snapdragon 750G, qui est un processeur pour information très proche du 765G en termes de performance et aussi de fonctionnalité, notamment. Comme le nom l'indique, dans le G, vous avez la 5G. Donc ça peut être intéressant pour certaines personnes, mais selon moi, ce n'est pas le truc le plus important. Ce qui est important, c'est que c'est un très bon processeur avec des bonnes performances CPU et aussi de bonnes performances GPU pour faire tourner des jeux et tout ça. Et c'est important, comme vous allez le voir avec l'écran qui est fourni avec ce smartphone. Vous avez 6 Go de RAM, 128 Go de stockage. Il y a aussi un modèle 64 Go pour ceux qui veulent un petit peu moins. Et du coup, cet écran, comme j'en parlais, ça ne se voit pas parce que je filme en 60 fps ici, mais c'est un écran 120 Hz, 1080p de 6,6 et des pouces, donc un petit peu plus que 6,6. Donc très grand. Très rapide et qui sera parfait pour regarder des vidéos ou même jouer à des jeux. Le Snapdragon d'ailleurs 750G suit très bien cet écran, donc on avait très peu de ralentissement. Vous voyez que il suit justement au niveau des performances, donc ça c'est cool à voir parce que vous pourriez mettre un écran 120 Hz mais avec un processeur milieu de gamme ou un moins bon processeur milieu de gamme et avoir des ralentissements et ça ne vaudrait vraiment pas la peine. Ici non, c'est un très bon combo qui marche très bien. Vous avez d'ailleurs un trou pour la caméra selfie à l'avant, pas le truc que je préfère le plus, mais après pour un smartphone milieu de gamme, je peux comprendre, pas trop de problèmes. Je dirais même que ça fait un petit peu plus raffiné qu'une notch, surtout que, je vous rappelle, c'est un smartphone à 300 €. À l'arrière d'ailleurs, on peut voir les autres caméras. Donc, vous avez 4 capteurs caméra sur ce Mi 10T Lite. On va être honnête, il y en a 2 qui sont vraiment utilisables. Vous avez un capteur principal de 64 mégapixels, donc ça c'est très bon. Vous avez un capteur grand angle, et puis après vous avez les 2 capteurs plus mis pour le principe. Donc notamment vous avez un capteur macro de 2 mégapixels, je ne sais pas si beaucoup de gens vont l'utiliser, et aussi un capteur de profondeur. Peut être utile le capteur de profondeur pour les modes portrait, mais c'est pas un capteur que vous pourrez utiliser directement dans le logiciel. Enfin vous ne voyez pas quand il est utilisé, donc voilà. Tant qu'on est à l'arrière, on peut regarder un petit peu la qualité de construction. Donc là, vous voyez que c'est la couleur arc-en-ciel, qui est plutôt sympathique selon moi. C'est une finition mat à l'arrière, donc elle laisse peu d'empreintes, mais vous voyez quand même un petit peu les empreintes, soyons honnêtes. Mais c'est beaucoup mieux qu'une finition glossy, et puis c'est sympathique. Vous avez aussi sur le côté un rail en métal, parce que la construction ici est en métal, certainement en aluminium. Et en dessous d'ailleurs, vous pouvez le voir, si vous voulez regarder correctement, vous avez un jack. Un jack, oui. Donc, pour ceux qui sont intéressés, il y a un jack. Donc, vous pouvez brancher votre bon vieux casque jack et ça marche nickel. Et aussi un USB Type C, forcément. Cet USB Type C, d'ailleurs, est raccordé à une batterie de 4800 mAh. Donc, très bonne batterie de bonne taille qui sera évidemment nécessaire pour l'écran 120 Hz. Mais tenez compte que le Snapdragon 750G, qui a quand même de bonnes performances, est un processeur milieu de gamme et du coup, il consomme moins. Donc vous pouvez durer pas mal de temps sur la batterie. Et si vous repassez en 60 Hz, par exemple si vous avez une grosse journée, vous aurez une excellente batterie. C'est un aspect que j'ai pas pu tester plus que ça parce que le test de batterie, selon moi, ça prend du temps. Il faut le tester genre un bon petit mois pour être vraiment s'en rendre compte. Donc j'aurai pas plus de chiffres à ce niveau-là, mais tenez compte que la batterie tient très longtemps. Et puis oui, pour le reste, vous avez un speaker en bas. Donc c'est pas la meilleure position, puis vous avez une seule grille, après vous avez le jack de l'autre côté, et vous avez un speaker en haut aussi, donc ils peuvent fonctionner en stéréo pour ceux qui se demandent, donc c'est pas comme si tout le son de ce smartphone sortait juste par la grille d'en bas, ça sort aussi un petit peu par au-dessus. Maintenant, qu'est-ce que vous avez fourni dans la boîte de ce Mi 10T Lite? Déjà vous avez une protection pour le smartphone, que vous pouvez mettre assez facilement, donc on va la mettre pour justement illustrer. Donc ça c'est selon moi quelque chose d'assez important pour surtout des smartphones milieu de gamme. Beaucoup de gens protègent leur smartphone, énormément de gens, beaucoup plus que vous ne le croyez. Et bien souvent, ce genre de protection, ça coûte 5-10 € sur Amazon. Donc, inclus dans la boîte,
c'est génial, c'est 5 ou 10 euros en moins à utiliser. Un autre truc qui est inclus dans la boîte, c'est que ça se voit pas beaucoup, mais il y a déjà une protection en verre sur l'écran. Yep, déjà pré-inclus, pré-appliqué sur l'écran, donc vous n'avez pas besoin de la mettre par vous-même. Et du coup, ça vous offre une protection directement à la sortie de la boîte. Et comme ça, vous n'avez pas besoin de le faire vous-même, vous n'aurez pas de bulles ou autre chose à cause des poussières. Et si un jour, vous n'avez pas de chance, l'écran, vous faites tomber le téléphone et que c'est la protection qui a fissuré, vous pouvez facilement l'enlever puis en remettre une nouvelle que vous aurez achetée. Donc ça aussi, c'est selon moi un très gros point positif. Bon, d'ailleurs, j'allais oublier, mais tant qu'on parlait de la protection, vous avez une petite découpe pour le bouton Power qui sert aussi de capteur. Donc vous n'avez pas de capteur sous l'écran ni à l'arrière, c'est le capteur qui est d'empreinte sur le côté du smartphone. Personnellement, je préfère ça à un capteur à l'arrière parce que le capteur à l'arrière, on le voit jamais. Alors que là, vous passez votre doigt, vous sentez directement qu'il y a un renfoncement dans la protection, donc vous savez exactement où le mettre. Il est très rapide d'ailleurs, donc ça c'est un bon point positif. Et il marche sans problème, même avec différents angles. Donc même si vous tenez mal votre smartphone, vous arriverez à le débloquer très rapidement et très facilement. Certaines personnes préfèrent sous l'écran quand même le capteur, mais je pense qu'honnêtement, c'est un bon compromis, surtout si ça permet de réduire le coût. Et enfin, le dernier truc inclus dans la boîte qui est assez important, parce qu'il faut le notifier que toutes les marques ne le font plus maintenant, une brique de chargement qui est du coup USB type A vers USB type C, donc ça c'est génial. Et surtout, c'est du chargement rapide. Donc là, pour information, ça peut aller jusqu'à 27 watts de chargement rapide. Donc ça vous permettra de charger cette batterie même de 4800 mAh en un rien de temps. Et ça, c'est génial que ce soit fourni directement avec le smartphone et sans payer un extra, comme certaines marques avec leur téléphone haut de gamme. Apple. Donc alors, maintenant qu'on a vu ce qu'il y avait dans la boîte et les specs, je vous propose de voir si ce smartphone est peut-être adapté pour vous en parlant des points négatifs et des points positifs. Je ne vais pas faire comme certains reviewers qui font 300 000 tests ou autre chose. Je préfère parler vraiment de l'essentiel ici. Qu'est-ce qui fait que ce smartphone est bon? Qu'est-ce qui fait qu'il n'est pas forcément bon pour vous? Et comme ça, vous pourrez vous décider si c'est justement le smartphone pour vous. Donc, déjà, parlons de ce Snapdragon 750G. Je pense que selon moi, c'est un point positif. Il est suffisamment puissant, il fait tourner très bien les jeux. Donc là, je peux par exemple lancer Minecraft pour vous montrer qu'il est un jeu full 3D. Vous avez d'ailleurs un mode turbo d'ailleurs inclus avec l'interface de Xiaomi ici. On en parlera après. C'est selon moi un point semi-positif, semi-négatif. On va charger un monde et voilà, ça a chargé et on peut se déplacer. Donc je pense que vous connaissez tous Minecraft. C'est un jeu 3D où on casse et on pose des blocs. Il ne tourne pas forcément à 120 FPS, je tiens à le préciser parce que très peu de jeux tournent à 120 FPS sur smartphone et du coup aussi Minecraft est un jeu quand même relativement lourd je trouve sur smartphone, ou en tout cas pour le faire tourner correctement. Donc là on a 12 chunks de rendu et franchement ça charge bien, les performances sont bonnes. L'écran haute résolution, ou plutôt la taille de l'écran permet de le contrôler facilement, donc ça ce sera génial pour la plupart des jeux que vous pourrez jouer. Honnêtement, no problemo. Ce Snapdragon 750G, vous pourriez avoir peur parce que vous dites « Oh, mais il y a le 765G », mais honnêtement, j'ai été voir des benches, ils sont très proches au niveau performance. C'est même assez étonnant que ces deux processeurs existent. Peut-être que c'est une version légèrement allégée ou peut-être raffinée au niveau de la fabrication pour que ça coûte moins cher. En tout cas, il est très bon pour un téléphone milieu de gamme au niveau performance, même pour maintenir le 120 FPS. Justement, vu qu'on arrive au 120 FPS, parlons d'un truc qui est un point positif et aussi un point négatif à la fois. C'est l'écran. Cet écran, pour certains, la taille de l'écran va être un point négatif parce que c'est quand même 6,6 pouces. Donc c'est quand même assez grand. Personnellement, je préfère. C'est plus facile pour regarder des vidéos. Genre, vous voyez vraiment votre vidéo. C'est génial pour jouer à des jeux. Donc ça, c'est pour moi un gros point positif. Mais pour certains, ce ne sera pas forcément. Non. Les vrais points positifs et négatifs ici, c'est déjà le 120 FPS. C'est un point positif. Si vous ne voulez pas l'utiliser, vous pouvez toujours mettre du 60 FPS. Vous aurez une très bonne batterie. Mais même en 120 FPS, il y en a une très bonne. Et du coup, c'est fluide. C'est génial, ça. Pour ceux qui n'ont jamais vu ou qui n'ont jamais utilisé un smartphone avec un écran au-delà de 60 FPS, je peux vous jurer, ou 60 Hz, je peux vous jurer que ça fait vraiment la différence et que c'est dur même de revenir en arrière quand vous y avez goûté. Vraiment. Donc ouais, ça, c'est un gros point positif. Par contre, ce qui est pour moi en partie un point négatif pour cet écran, c'est un petit peu le rendu des couleurs. Il n'est pas parfait. On va être honnête, il n'est pas parfait. Quand vous regardez avec un téléphone haut de gamme à côté, vous voyez qu'il y a eu des sacrifices à ce niveau-là, franchement.
Après, je pense que pour la plupart des gens qui ont eu la plupart du temps des smartphones qui coûtent 200, 300 euros, même 400 euros, vous ne verrez pas trop la différence en réalité. Mais il faut quand même le préciser. Ici, je vois que Xiaomi a fait des sacrifices pour atteindre ce prix-là, pour avoir les 120 fps. Ben, ils ont sacrifié un petit peu sur le rendu des couleurs. Et ça se voit un petit peu. Après, c'est pas selon moi un deal breaker pour beaucoup de gens parce que ça reste quand même un très bon écran qui peut être assez lumineux. Là, je vous affiche des photos que j'ai prises avec. Il peut être assez lumineux. Il n'y a pas de problème aussi d'angle de vision. Ça reste plutôt bon. C'est un écran LCD, donc c'est pas du OLED. Hein, donc tenez-en compte, mais ça reste très bon. Maintenant, on en avait parlé justement des photos. J'ai pris quelques photos avec pour montrer un petit peu ce que ça donne niveau qualité. C'est pas un appareil photo haut de gamme. On va être honnête. C'est clairement un appareil photo milieu de gamme. Je dirais que le capteur qui se débrouille le mieux, c'est le capteur principal de 64 mégapixels. Vous avez notamment l'option de pouvoir zoomer avec, parce que comme vous avez 64 mégapixels, vous pouvez facilement cropper dessus et toujours garder une bonne qualité. Et ça marche plutôt bien, surtout si vous êtes en extérieur avec beaucoup de lumière. Le grand angle aussi se débrouille pas mal, mais ça se voit qu'il est un petit peu moins bon que justement le capteur principal. Le capteur macro, je vais même pas en parler parce que honnêtement, je trouve ça stupide. Je vais être très honnête. Mais ouais, le rendu photo est bon pour le prix. Il y a beaucoup de gens qui seraient contents de voir des photos que vous sortez de ce smartphone et qui seraient en mode waouh, c'est une belle photo. Surtout si vous savez vous débrouiller pour prendre une photo, parce que ça, il faut pas l'oublier. L'appareil peut apporter de la qualité, mais la vraie qualité, ça viendra de la personne qui prend la photo. Si vous mettez ce smartphone dans les mains d'un photographe professionnel, je peux vous jurer qu'il fera des très bonnes photos. Maintenant, un petit désavantage, Xiaomi, je ne sais pas pourquoi vous le faites, mais pourquoi, par défaut, vous avez ce foutu texte à chaque fois en bas qui dit « Oh, pris avec mon Mi 10T Lite. Eh, regardez, j'ai pris avec mon Mi 10T Lite. » Ça, c'est un truc que je sais pas si c'est un truc de culture chinoise ou je sais pas quoi, mais non. Vous pouvez le désactiver. Pour ceux qui se demandent, c'est facile à désactiver, mais ça ne devrait pas être activé par défaut. C'est ridicule. Qui veut avoir une watermark sur ses photos? C'est ridicule, franchement. Maintenant, on arrive à un autre point négatif, selon moi, c'est l'interface. Ici, vous avez MUI de Xiaomi, justement, qui s'améliore, clairement. Donc, c'est basé sur Android 10 ici. Ça devient de plus en plus bon. Vous avez des bonnes options, mais des fois, les menus sont un petit peu mal foutus, je trouve. Notamment, juste un truc tout bête. Je voulais garder l'écran activé pour cette vidéo, pour que vous voyez toujours ce qui se passe. Pour garder l'écran activé, vous n'allez pas dans Affichage. Vous pourriez vous dire, ah, mais je vais dans Affichage pour dire garde l'écran activé. Non, non. Vous allez dans Écran de verrouillage. Alors, vous allez me dire, pour certains vont me dire, oh, mais c'est logique. Moi, je trouve ça un peu illogique. Ou alors, mettez l'option dans les deux menus et puis comme ça, c'est plus simple. Des fois aussi, j'utilise la barre de recherche et je trouve pas une option. Donc, yep, certaines options sont juste bizarrement mises dans certains menus et tout ça. Pas totalement convaincu à ce niveau-là. Aussi, par défaut, vous n'avez pas de App Drawer, il faut l'activer. Donc, le App Drawer, c'est évidemment quand vous swipez pour avoir toutes les applications affichées. Donc, ça, c'est évidemment, selon moi, la meilleure façon d'utiliser Android. Et par défaut, vous ne l'avez pas. C'est comme un iPhone, en fait. Dès que vous installez une application, elle finit sur l'écran principal. J'aime pas trop ça. En parlant d'applications, il y a des applications préinstallées que non. Il y a quelques jeux, notamment. Un petit peu à la Candy Crush, quoi. Donc, je suis un peu en mode, on peut les désinstaller. Donc, c'est pas genre désactivé et puis ils restent là. Non, ils sont totalement désinstallés. Donc, ça va. Vous avez Facebook de préinstaller. Non merci. Les 300 000 applications Google, bon ça ils ont pas trop le choix parce que c'est Google qui force tout le monde à faire ça. Mais ça va, franchement il n'y a pas trop de bloatware comme on appelle, d'installation de genre d'applications qui sont installées que vous dites qu'est-ce que ça fout là. Mais il y en a quand même quelques-unes. Mais l'avantage c'est que vous pouvez facilement les désinstaller et elles sont pas juste désactivées en arrière-plan. Donc globalement MUI devient meilleur. Mais pour moi, ça reste un point négatif parce que c'est pas encore au niveau de certaines marques concurrentes qui gèrent beaucoup mieux ça. Et aussi, le petit point qui fait peur, c'est que Xiaomi sort énormément de smartphones. Ils sont un petit peu comme Samsung dans cet aspect-là. Est-ce que ce smartphone va être update vers Android 11 ? J'en ai aucune idée. Il est sur Android 10 à l'heure actuelle. Mais est-ce que je vais avoir Android 11 ? Est-ce que j'aurai Android 12 ? C'est quand même pas trop demandé. Genre 2 ans de mise à jour sur un smartphone, c'est
Ouais, surtout pour un smartphone milieu de gamme, les gens gardent leur smartphone milieu de gamme plus longtemps. Donc des mises à jour, c'est plus important. Juste pour vous indiquer, récemment, il y a une news comme quoi certains smartphones qui sont pas sur Android, il me semble que c'était 7 minimum, ne pourront plus aller sur le web, ou en tout cas plus officiellement sur le web, parce que ça ne supporte pas certains certificats de sécurité du web. Donc c'est juste pour vous dire que votre téléphone peut devenir très vite obsolète. Donc ouais, ça va être selon moi l'un des trucs que Xiaomi devrait améliorer. Ils ont des très bons smartphones, des bonnes specs, un prix excellent, mais il faut mettre à jour. Il faut qu'ils soient mis à jour. Il faut donner plus de valeur dans le temps à ces smartphones. Si les gens savent qu'ils peuvent acheter un téléphone Xiaomi et le garder plus longtemps parce qu'il a été mis à jour, c'est un argument de vente, un bon argument de vente. Donc ouais, ça devrait être quelque chose qui devrait être fait, vraiment. Mais sinon, globalement, comme j'ai dit, MUI, ça va, c'est utilisable, il n'y a pas trop de gros problèmes, mais ça pourrait être mieux. Et puis maintenant, pour le reste du smartphone, honnêtement, il n'y a pas vraiment beaucoup plus à parler. Quand vous avez parlé performance, quand vous avez parlé est-ce que l'écran et tout ça est bon, les specs sont bonnes, est-ce que l'interface est bonne, je veux dire, ça reste un smartphone, donc vous pouvez téléphoner et tout ça avec. Vous avez des petits plus, notamment le jack, ça c'est toujours bien. Vous avez aussi un capteur infrarouge que vous pouvez utiliser comme télécommande, le smartphone, comme télécommande universelle. Donc ça c'est plutôt cool. Comme ça vous pouvez changer votre TV à distance sans prendre la télécommande. Ou si vous avez perdu la télécommande notamment. Évidemment vous avez le Play Store pour ceux qui se demandent, c'est pas comme une autre marque. Et ouais, globalement, franchement, pour 300 €, c'est un très bon smartphone. La concurrence est évidemment très importante à ce milieu-là. Il y a beaucoup de smartphones qui sortent à ce prix avec des specs tout aussi bonnes, il faut le noter. Mais je pense que ici Xiaomi a fait une très bonne offre. Un petit peu dommage pour les couleurs de l'écran, mais pour moi le 120 Hz vaut plus la peine, surtout pour beaucoup de gens. Les capteurs photos sont suffisants, sont même pas trop mal pour la plupart des gens. Vous aurez un petit peu moins bon résultat peut-être en basse lumière, surtout sur le capteur grand angle. Mais le capteur principal se débrouille pas mal. Et puis, ce Snapdragon 750G est plutôt bon. Donc ouais, en conclusion, je dirais que c'est un assez bon smartphone pour 300 €. Et puis, il ne faut pas oublier la valeur ajoutée de la coque fournie, de la protection préinstallée et aussi, je ne sais plus où je l'ai mis, du chargeur rapide. Et donc voilà, c'est à peu près tout pour cette review du Xiaomi Mi 10T Lite. Une très bonne offre de Xiaomi selon moi pour le prix, même s'ils ont aussi d'autres smartphones tout aussi intéressants, encore moins chers. J'espère pouvoir en tester plus dans le futur. Cet exemplaire de test a été fourni par eux, mais ce n'est pas une vidéo sponsorisée, je tiens à le préciser. Vous aurez des liens affiliés Amazon d'ailleurs dans la description, donc c'est mes liens affiliés que je crée moi-même qui me permettent de soutenir la chaîne, pour si vous voulez le faire justement. J'ai toutefois par contre, ils m'ont contacté après que j'ai fini la review, ils m'ont contacté voir si je voulais faire une vidéo sponsorisée d'unboxing mystère. Ils le font avec certains grands youtubeurs, vous l'avez peut-être déjà vu. Genre ils envoient une boîte avec des trucs dedans, et puis on unbox et on découvre un petit peu ce qu'il y a dedans. Je trouve ça assez intéressant, donc j'ai accepté. Donc je tiens à le préciser que vous verrez ça arriver dans les semaines à venir. Mais ouais, très bon smartphone. Encore merci à eux d'avoir rendu cette review possible. Parce que acheter plein de smartphones à 300 €, c'est plutôt compliqué pour faire des reviews. Je ne suis pas certains gros sites d'actualité de smartphones, donc ouais. En tout cas, j'espère que vous avez bien apprécié. Si vous voulez voir plus de reviews de smartphones, n'hésitez pas à vous abonner ou à laisser un petit pouce bleu ou des commentaires si vous avez des retours. Si vous voulez que je améliore certaines parties ou si vous avez certains aspects du smartphone que vous voulez voir plus en détail, n'hésitez pas à me dire. Et sinon, on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!